que 2 ans avant 2020. On approche la 3e décennie du 21e siècle. Un pas de plus vers le futur. Alors déjà, bonne année à tous. Le collectif The Flares espère que 2018 sera positif pour vous et que vous tiendrez vos bonnes résolutions. L'année 2017 s'est donc achevée il y a peu. L'occasion de revenir sur les avancées majeures qui ont précipité encore plus le navire de l'humanité vers un futur complètement fou. Un utérus artificiel. Les médecins du Children's Hospital of Philadelphia ont pour la première fois créé un utérus artificiel qui a servi à sauver la vie d'un petit agneau prématuré. Il s'agit d'un sac transparent plein de liquide qui imite l'environnement d'un utérus. L'équipe de médecins travaille désormais sur une application chez l'humain. Cette technologie pourra sauver la vie de bébés nés prématurément. Le premier embryon génétiquement modifié. On a déjà traité le sujet dans un vlog qui s'appelle La révolution du génie génétique, je crois. Mais effectivement, le génétique en général est une des disciplines dont on parle le plus quand on imagine un peu le futur. Aujourd'hui, les humains génétiquement modifiés ne sont plus cantonnés à la science-fiction. Et c'est grâce à une équipe de généticiens, cette année, donc en 2017, enfin l'année dernière, qui a réussi à modifier les gènes d'un embryon, prouvant que c'était possible de le faire en toute sécurité et de manière efficace. Bon, il faut encore attendre de voir si le bébé va pas avoir 3 têtes, mais bon, en principe, on imagine que ça va quand même plutôt bien se passer pour ce petit bébé. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir détecter et corriger une maladie génétique héréditaire dès le stade embryonnaire. Ça, c'est quand même une sacrée avancée finalement dans la médecine en général, et ça va soulager beaucoup de parents qui forcément attendent un enfant et souhaitent que tout aille bien. Une troisième avancée, finalement, c'est encore dans la modification génétique, dans la même catégorie, sauf que là, cette fois, c'était sur une personne vivante. Un homme de 44 ans, souffrant d'une rare maladie génétique, le syndrome d'Hunter, je pense que ça se dit comme ça, a subi une modification génétique en utilisant CRISPR. Cette nouvelle technique est considérée comme révolutionnaire, car elle permet de modifier l'ADN à très bas coût et de manière extrêmement précise et efficace. Avec ce succès, on devrait voir de plus en plus de patients soignés grâce à CRISPR. Et encore une fois, on a parlé de cette technologie dans le vlog La révolution du génie génétique. L'informatique quantique. 2017 a connu plusieurs avancées majeures dans le développement de l'informatique quantique. Même si un ordinateur personnel quantique n'est encore pas pour tout de suite, des progrès significatifs ont été faits. IBM a par exemple développé un processeur de 17 qubits, destiné aux développeurs et programmeurs afin qu'ils puissent travailler sur des applications et interfaces. Des avancées dans la communication quantique est également à souligner, grâce aux travaux de chercheurs chinois. Ils ont réussi à créer une intrication quantique entre la Terre et un satellite en orbite. Alors pour expliquer très brièvement ce que c'est que l'intrication, c'est un phénomène quantique où deux particules possèdent le même état, quelle que soit la distance qui les sépare. D'autres chercheurs ont fait de grands progrès en envoyant des messages utilisant la cryptographie quantique, qui, encore une fois pour faire simple, renforce drastiquement la sécurité grâce à une un codage incassable. Tout ceci présage une sorte de futur Internet quantique, plus rapide, puissant et garantissant la sécurité des informations. Bien plus qu'aujourd'hui, en tout cas. SpaceX. L'année 2017 marque l'entrée dans une nouvelle ère. En tout cas, dans le secteur de l'exploration spatiale. Nous sommes désormais dans l'ère des fusées réutilisables. Merci à SpaceX et son fondateur Elon Musk, dont je suis un grand fan. En mars 2017, la fusée Falcon 9, après avoir été lancée, est revenue sur Terre se poser tranquillement, en douceur. Inutile de dire que c'est une prouesse technologique et ce n'est que le début. Elon Musk a également dévoilé ses plans pour la colonisation de Mars, rien que ça, qui devrait commencer dès 2022 avec une première mission non habitée. Ensuite, 2024 pour le premier pas humain sur la planète rouge. Donc prenez votre planning et notez cette date, 2024. Il faut être sûr que vous serez devant la télé, car ça va être quand même quelque chose. Alors après, évidemment, c'est juste une date qui a été posée. Et, dans ce genre de secteur, c'est peut-être difficile de tenir toujours ses promesses. Et donc on verra si ça va être maintenu, s'ils vont pouvoir le faire. Mais enfin, il y a quand même de grandes chances que ça se passe dans la décennie prochaine, 2020, entre 2020 et 2030. 2024, c'est quand même bientôt quand on y réfléchit. En tout cas, SpaceX a clairement été un acteur majeur de cette année. C'est pour ça que j'en parle. TRAPPIST.
En février donc dernier, si vous n'avez pas suivi, on parle de 2017, des scientifiques européens et de la NASA ont annoncé la découverte de 7 exoplanètes similaires à la Terre dans un même système solaire, appelé TRAPPIST, situé à 39,5 années-lumière, donc c'est pas très loin. Enfin, c'est relatif quoi. Ces planètes pourraient abriter la vie, même si la question reste sujet à débat. Quoi qu'il en soit, c'est une découverte majeure dans notre quête pour trouver de la vie extraterrestre. Tesla. Il se pourrait que 2017 ait marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'automobile. En effet, Tesla Motors, entreprise créée par Elon Musk, encore lui, a marqué l'année par la mise en production de son modèle 3, la dernière phase de son plan d'origine. Car oui, lorsqu'Elon Musk a lancé Tesla, il s'est dit que la première chose à faire, c'était de démystifier les voitures électriques. Car en 2003, voiture électrique était synonyme de caddie de golf, en gros. Ils ont donc lancé la Tesla Roadster, pour montrer à tous qu'une voiture électrique pouvait être belle, rapide, performante et posséder une grande autonomie. C'est donc une voiture de sport destinée aux fortunés, l'idée étant faible production pour un prix de vente élevé. Ensuite, l'étape 2 fut de cibler les amateurs de berline. En gros, les voitures entre 50 000 et 80 000 euros. Production moyenne pour un prix de vente moyen aussi. Le modèle S remplit ce rôle. Une voiture magnifique et performante qui est finalement bien plus un ordinateur qui roule que l'inverse. Elle a séduit un grand nombre de consommateurs dans le monde entier et a définitivement prouvé que l'électrique est l'avenir de l'automobile. Il ne manquait plus que la dernière phase du plan d'Elon Musk. Une voiture produite à grande échelle pour toucher les masses avec un prix entrée de gamme. 30 000 euros quand même, mais comparé à la concurrence, pour le même prix, il n'y a pas mieux. Franchement, il n'y a pas mieux. Bon, il faut quand même être patient, car c'est la première fois que Tesla se lance dans la production de masse. Donc pour le moment, ils font compter entre 12 et 18 mois d'attente, si vous en réservez une. Mais la révolution est lancée. Presque toutes les entreprises automobiles majeures ont annoncé des modèles électriques. Nous allons tout droit vers un futur où toutes les voitures sur le marché seront électriques. Merci Elon Musk. Tesla a également dévoilé le tout premier semi-remorque électrique. Encore une fois, des performances exceptionnelles qui vont révolutionner le secteur. Vers la fin de la paraplégie, des scientifiques ont fait des progrès remarquables en utilisant des implants cérébraux pour restaurer la mobilité des membres paralysés. Ils ont ainsi pu redonner à un singe l'usage de sa jambe droite, qui ne fonctionnait plus suite à une section dans sa moelle épinière. Grâce à un ensemble d'électrodes parcourant sa colonne vertébrale et sa moelle épinière, le tout relié à un implant dans la région motrice du cerveau, le singe pense à bouger, sa jambe, l'information est convertie par l'implant, qui l'envoie par les électrodes jusqu'à sa jambe. Et voilà, la jambe bouge. C'est un progrès qui nous approche un peu plus d'un futur où la paralysie pourra être soignée. Futur que j'espère vivre un jour. Car ça craint quand même, la paralysie quoi. Les panneaux solaires thermophotovoltaïques. Une équipe du MIT a créé un nouveau type de cellule solaire pour capturer l'énergie du soleil. Car la technologie actuelle permet de convertir pas plus de 32% de la lumière du soleil en électricité. Alors que le nouveau procédé convertit la lumière en chaleur, puis à nouveau en lumière, mais concentré sur le spectre que les cellules voltaïques utilisent. C'est un peu compliqué si on n'y connaît rien, comme moi, mais la chose à retenir, c'est que ce type de panneau solaire pourrait convertir plus de 50% de la lumière du soleil. De quoi changer la donne sur le secteur énergétique, que ce soit en production et en consommation. Voilà pour ce tour d'horizon des avancées de 2017. J'en ai bien sûr oublié plein. C'est pour cette raison que je vous invite à dire dans les commentaires les progrès qui vous ont marqué. Merci encore de nous suivre et de nous avoir suivis l'année dernière. J'aimerais en profiter pour faire un petit bilan et dévoiler un petit peu les coulisses de The Flares. Vous le savez peut-être, mais The Flares a été créé par Marc et moi-même. Gaëtan, pour ceux qui se demandent qui c'est qui parle. On s'est rencontrés à l'université, et on évolue tous les deux dans le secteur de l'audiovisuel. Auteur-réalisateur, cadreur, monteur, post-prod, ce genre de trucs. On a réalisé plusieurs courts-métrages, et cette passion commune nous a permis de nous rendre compte qu'on aime également beaucoup spéculer sur le futur. Science, technologie, les enjeux éthiques et sociaux, tout ça. On aime aussi la science-fiction, au cas où ça vous aurait échappé. Enfin voilà, ce petit historique vous permet de mieux cerner la genèse de The Flares, et également d'Inora Studio, que l'on considère comme la deuxième face d'une même pièce, et que l'on espère développer au point de pouvoir en vivre, tout comme pour The Flares. Nous avons commencé 2017 avec même pas 100 abonnés, et on approche, à l'heure où j'enregistre ce podcast, les 4000 abonnés.
une belle progression et on espère que ça continuera et surtout qu'on produira du contenu de qualité qui vous permettra d'éclairer un peu plus cette nuit noire qu'est l'avenir. Nous avons plein d'idées pour cette nouvelle année et on fera tout pour les concrétiser. Le format podcast pourrait changer un peu. On aimerait introduire peut-être des conversations sur différents sujets et pourquoi pas inviter la communauté à y participer. La série Chronicles of Tomorrow va continuer. Nous avons encore plusieurs épisodes en stock et on va sûrement, si les conditions sont réunies, c'est pas toujours facile, donc on va sûrement pouvoir en réaliser d'autres. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez y jeter un œil dans la playlist dédiée. Il s'agit d'une série digitale où chaque épisode présente une histoire se déroulant dans un futur possible, proche ou lointain. C'est une manifestation directe de notre amour pour la réalisation et la science-fiction. Concernant les vidéos classiques, on se dirige aussi petit à petit vers des formats plus longs. N'hésitez pas à vous dire si ça vous plairait justement d'avoir des formats plus longs. En tout cas plus longs que 10 minutes par exemple. Par contre, plus long signifie également plus de temps à produire, donc on ne peut pas s'engager à vous proposer une vidéo par semaine. Ce sera plutôt 2 par mois maximum. Après, cela dépend également de la progression de la chaîne et si on arrive à générer des revenus. Auquel cas, on pourra engager des monteurs et accélérer la production, ce qui serait top. Donc si vous voulez nous soutenir, c'est possible sur Tipeee, tipeee.com/the-flares, ou via un don sur notre site, the-flares.com. En tout cas, tous les liens sont dans la description. Une dernière chose pour totalement révéler les coulisses, Marc a passé une bonne partie de l'année au Canada, et de mon côté, j'ai voyagé 10 mois en Nouvelle-Zélande, et là ça fait à peu près 6 mois que je voyage en Australie. Donc pour produire des vidéos, vous imaginez bien que c'est pas le plus simple. On n'est jamais sûr des conditions d'enregistrement, de l'accès au net et du temps que l'on peut dédier au montage. On devrait pouvoir retrouver un peu plus de stabilité en 2018, enfin, peut-être. Concernant l'avenir, rien n'est sûr. En tout cas, on kiffe s'occuper de la chaîne, du site, et on compte sur vous pour nous accompagner cette année, 2018. C'était Gaëtan, pour le collectif The Flares. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément, je crois. Nous sommes aux fusées éclairantes, nous sommes The Flares, merci, et à bientôt.